Tout à fait. Donc Oui. une vraie révolution aujourd'hui. Ça aussi, c'en est une qui s'installe bien dans les différents paysages. Des études justement sont réalisées très régulièrement pour vérifier les nuisances sonores des éoliennes. Jean-François Ambroise a suivi l'un des techniciens acoustiques de Vénatech. Reportage. Mesurer et contrôler le niveau de pression acoustique, autrement dit le son émis des éoliennes, cela représente 40% de l'activité de l'entreprise Vénatech. Ces installations productrices d'énergie renouvelable, souvent décriées par les riverains, sont soumises à des réglementations très spécifiques. On mesure ça avec des sonomètres. Ça mesure le niveau de pression acoustique. Et le fait de le poser au sol, c'est qu'on évite un petit peu les effets du vent dans le micro. Et en plus, les deux boules, les deux écrans qu'on a là, permettent d'éviter que le vent ait trop d'effet sur la mesure. C'est vrai que sinon, ça souffle énormément et ça peut être nuisible à la mesure et on n'entend plus du coup le bruit de l'éolienne. L'éolienne fait un bruit d'à peu près, voilà, ça bouge pas ce qu'on parle, mais l'éolienne fait un bruit entre 48 et 50 dB, on va le voir juste après. La durée de mesure dépend des vitesses de vent qu'on a. On doit vraiment mesurer toute une gamme des plus faibles vitesses vers les plus hautes pour voir la montée en puissance de l'éolienne en fonction de la vitesse du vent. Des mesures complémentaires sont effectuées chez les riverains pour voir s'il y a nuisance sonore. On les place à 2 mètres en façade chez les riverains et on mesure le bruit de l'éolienne et le bruit sans les éoliennes. Donc il y a des marches et arrêts. Et en fait, pour savoir si c'est réglementaire ou pas, on calcule un critère qui s'appelle l'émergence, qui consiste à faire les différences entre le bruit avec l'éolienne et le bruit sans l'éolienne. 5 décibels en journée et 3 décibels en soirée, c'est la différence sonore qui ne doit pas être dépassée. Si malheureusement on constate des dérives et des dépassements réglementaires, il y a des solutions à mettre en œuvre afin de brider, ce qu'on appelle brider, c'est faire fonctionner moins vite l'éolienne, afin qu'elle fasse moins de bruit en fonction des différentes vitesses de vent. Ces mesures drastiques, en plus de contrôler la réglementation, permettent de faire un pas important vers la recherche d'une amélioration du fonctionnement des éoliennes. Le parc français compte quelques 3000 éoliennes. Patrice, on le constate, on le dit dans le reportage, c'est vrai que l'installation en général des éoliennes, c'est toujours assez mal vu de la part des riverains. Est-ce que ça fait vraiment beaucoup de bruit ? C'est une question un petit peu piège. Est-ce que ça fait beaucoup de bruit ? Est-ce que ça fait du bruit ? Effectivement, la nacelle et les bruits aérodynamiques, c'est un petit peu bruyant, c'est clair. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin de faire des études acoustiques préalables au permis de construire, au dépôt et à l'autorisation d'exploitation, afin de s'assurer que les villages environnants ne seront pas impactés par le fonctionnement du parc éolien. Comment vous faites pour mesurer ces nuisances sonores ? Est-ce que c'est de la même façon qu'on mesure par exemple l'acoustique d'un bar ou d'une discothèque ? Quasiment la même chose, hormis le fait que nous sommes dépendants des conditions météorologiques, puisque une éolienne, plus elle produit, plus il y a de vent, plus elle produit, plus elle fait de bruit. Et donc en fait c'est une multitude de mesures acoustiques qu'on doit réaliser en fonction des vitesses de vent. Et donc la difficulté de ce qu'on appelle la représentativité de la mesure qu'on a réalisée par exemple, je ne sais pas, au mois de mars. Est-ce que cette mesure est représentative de ce qu'on aurait au mois de juillet lorsqu'il y aura des grillons ? Est-ce que ce serait représentatif du mois de décembre lorsqu'il n'y aura plus de feuillage dans les arbres ? Donc ce sont des études qui sont relativement complexes, mais on commence à qui avoir... sont faites par exemple sur 1 ou 2 ans, j'imagine ? Non, les mesures aujourd'hui sont malheureusement très très courtes, donc nous on milite pour qu'elles soient beaucoup plus longues, plus représentatives. Aujourd'hui, c'est entre 7 et 10 jours de mesures pour avoir un petit peu ce qui se passe sur une année entière. Donc je vois à votre visage que 7 à 10 jours, ça vous choque aussi. Bon, effectivement, économiquement, au jour d'aujourd'hui, un promoteur qui veut développer un parc éolien n'est pas sûr d'avoir son permis de construire. Il fait l'avance de l'ensemble des fonds, donc il ne peut pas non plus allonger des euros par magie. Donc au jour d'aujourd'hui, on fait des mesures, on fait des études prospectives et après il y a un contrôle acoustique véridique qui est vérifié lorsque le parc est en fonctionnement. Et donc là, on met en place des éventuelles solutions afin de protéger le voisinage si jamais on a mesuré des petits défauts. Mais finalement, les éoliennes sont déjà implantées lors de ces contrôles. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de devoir annoncer qu'on doit retirer finalement une éolienne parce que les nuisances sonores étaient trop importantes ? On ne va pas retirer une éolienne. Elle est là, elle est sur son massif bétonné, elle est là pour 20 ans. Il y a une réglementation de jour et de nuit.
Le jour est beaucoup plus discriminant la nuit est beaucoup plus discriminante que le jour. Donc l'éolienne ne peut-elle pas tourner à certaines vitesses devant la nuit, mais elle peut souvent fonctionner le jour. Donc effectivement, lorsqu'on fait un contrôle, ça nous arrive très fréquemment, il faut l'avouer, de devoir prendre des plans d'optimisation du fonctionnement du parc éolien. Donc c'est soit des arrêts, ou soit c'est des bridages, c'est comme une boîte de vitesse. L'éolienne tourne en 6e vitesse, on va la faire tourner en 3e et en 4e pour qu'elle tourne moins vite. Et si elle fait moins vite, elle fait moins de bruit et on tombe sous les valeurs réglementaires. Donc finalement, contrôler tout simplement l'éolienne. Voilà, et puis comme l'a montré Thomas tout à l'heure sur le reportage, lorsqu'on mesure un défaut acoustique dans le voisinage, c'est peut-être l'éolienne qui est en cause et pas fonctionnement son implantation. Donc là, ça nous arrive de venir contrôler le bruit que fait l'éolienne directement et pas généralement dans le jardin des riverains. En tout cas, merci à vous Patrice d'être venu sur ce plateau. Merci. Merci à vous et à très vite pour un nouveau MAG Innovation.